Dubaï, c'est l'image du luxe absolu, des tours immenses, des voitures, des sports, des centres commerciaux gigantesques. C'est ce qu'on vous montre partout sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi des mendiants à Dubaï? Oui, mais ici, dans une des villes les plus riches du monde, on en trouve aussi quelques mendiants. De quel côté? Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette histoire avec vous, de parler de cette réalité qu'on voit rarement sur les réseaux sociaux. Qui sont donc ces personnes et pourquoi elles se retrouvent dans cette situation et que font donc les autorités et les associations face à cela. C'est un sujet lointain des cliniques habituelles. Nous restons toujours avec l'espoir que tout cela va s'améliorer. Bon, pour tous ceux qui vivent ici à Dubaï. Bon, quand on pense à Dubaï ou tous les villes des Émirats à ce sujet-là, qui en pense dans cela? Comme par exemple, nous avons le Burj Khalifa, nous avons au Dubaï Mall, où on voit les voitures de Lamborghini garées devant les 5 étoiles, Marina, nous avons Bosch Dubaï, Downtown. Donc c'est vrai, et c'est vrai que tout cela existe dans cette ville-là qui respire la richesse et tout. Mais si vous baladez un peu, plus dans certaines zones, comme vous voyez en train de marcher, là-bas, ce sont quelques zones de Dubaï associées à une ville aussi appelée Arashakema. J'ai associé les deux villes et j'ai décidé de partager cela avec vous. Vous voyez un peu dans des zones, c'est une zone touristique aussi. Parce qu'ici, vous voyez un peu dans ces zones comme ça là. Moi, je rappelle souvent ça, les petits villages cachés de Dubaï, qu'on ne manque pas souvent. Vous voyez les rues un peu comme ça là. Et donc, c'est un peu ça où on trouve aussi quelques petits marchés ou même des feux rouges, pardon. On vous trouvez aussi certaines boutiques de climatisation, même des écoles aussi, se basent souvent plus dans certains endroits-là. Donc, vous pouvez croiser des personnes qui mangent, ça surprend parce que ça ne colle pas du tout avec l'image qu'on nous vend de Dubaï ou qu'on nous montre sur les réseaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mendicité est totalement interdite aux Émirats arabes unis. Ce n'est même pas toléré concrètement à d'autres pays. Les autorités mènent régulièrement des campagnes pour lutter contre ce phénomène et c'est particulièrement renforcé pendant le Ramadan, une période où la mendicité a tendance à augmenter, notamment parce que les gens sont plus inclins à faire la charité et tout cela. Et là, les personnes prises en flagrant délit de ces mentalités risquent des amendes et parfois même les exclusions du pays si elles ne sont pas elles ne sont pas en règle. Donc, ils méritent, de fois même pendant le Ramadan, si les autorités les attrapent, on les expédie, on les exclut, donc on les renvoie dans les pays. C'est un peu ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la mondialité ici à Dubaï? Donc, moi, je dirais, avec mon expérience d'ici à Dubaï, il faut une nuance peu des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les cas de mendicité à Dubaï ne se ressemblent pas. D'un côté, il y en a des réseaux sociaux organisés, des enquêtes menées par les autorités locales ont révélé que certains de ces réseaux sociaux sont des sommes très importantes chaque jour avec des personnes envoyées mendiant de façon quasi professionnelle. Et je vous assure que pour la première fois quand je suis arrivée à Dubaï, j'étais à Abu Dhabi. Je suis allée dans une pharmacie pour prendre quelques médicaments. Il y avait une jolie femme bien habillée. Moi, j'étais assise dehors
avait un enfant bien propre, très beau et portant un placé. Moi, je me disais par exemple que peut-être attendre un taxi, non. Mais pourquoi? Elle m'a juste demandé, quand elle m'a vu sortir, elle m'a juste demandé, et elle a attendu une fois la main. J'étais carrément surpris et c'était ma première fois de voir une mendiante à Dubaï. Et donc, je me suis dit que, parce que je savais totalement que je sais de fils que dans je regarde Dubaï, dans les villes et tout, la vie propre et tout ça, il ne peut pas exister. Donc, ces personnes qui le font, ils le font en cachette, donc sur manière professionnelle, le style que si tu n'es pas attentif, par exemple, tu ne peux pas connaître même quel enquête demander. Et j'ai su que c'est interdit par la loi ce jour-là parce que la manière qu'elle était placée, donc elle était bien propre, bien habillée avec son bébé à main. Donc, un enfant peut-être de 7 ans qu'elle portait et qui dormait, c'était vraiment très propre. Je me suis dit que c'était peut-être une locale. Elle m'a demandé l'argent. J'étais vraiment surprise. C'est la première fois ici à Dubaï que dès mon arrivée, après 2 mois, que je constate que il y a des mendiants ici. De l'autre côté, il y a des situations beaucoup plus tristes, des travailleurs immigrants souvent venus pour un emploi qui ne s'est pas bien passé ou ils ont eu quelques petits problèmes avec ceux qui les ont fait voyager, peut-être qu'ils ont eu à manger l'argent et comme ça et tout. On a plusieurs cas comme ça ici. Donc tout ne s'est pas passé comme prévu. Ils se retrouvent sans papier, sans salaire, sans travail ou dans une précarité totale, sans possibilité de rentrer chez soi dans leur pays d'origine. C'est l'importance de faire la différence entre les deux parts. Donc ceux qui ont été arnaqués dès l'arrivée à Dubaï et ceux qui sont organisés, des associations un peu qui s'organisent à la mendicité des personnes et un peu de personnes qui trompaient des personnes pour pouvoir un peu s'enrichir ou pouvoir survivre. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, comme ça se passe à Dubaï. Et parce que tout ça change complètement le regard qu'on peut porter sur la situation. Face à cette réalité, il existe aussi des associations caritatives officielles à Dubaï qui viennent en aide aux personnes régulièrement en difficulté. Et il y a des groupes aussi sur WhatsApp et tout ça. D'ailleurs, les autorités recommandent justement de donner via ces associations plutôt que directement dans les rues. Donc c'est ça, ils peuvent faire passer ils passent un peu par ces associations pour les aider à assurer aux besoins des personnes qui trouvent dans certaines rues ici à Dubaï. Donc c'est un peu ça. Donc, notamment parce que ça permet d'assurer que l'aide va vraiment à des personnes dans le besoin et pas dans des réseaux organisés. Donc, vous voyez un peu, non? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir un aspect de Dubaï qu'on manque rarement d'une vie concrète entre richesse extrême et des situations de précarité bien réelles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous savez que ce phénomène existe à Dubaï? C'est une question que je vous pose. Dites-moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite et pour un nouveau sujet. À bientôt. Et n'oubliez pas de penser à penser à aller en commentaire, à cliquer sur le nom à cliquer sur les liens en description ou en commentaire épinglé pour m'encourager. Si vous avez vraiment été touché par cette vidéo, pour pouvoir me soutenir le travail que je fais. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien en commentaire, soit sur ma description ou aller sur ma bio, à cliquer sur le lien. Paye-moi un café ou me soutenir. Peu importe ce que vous voulez me soutenir, pour pouvoir agrandir la chaîne pour que je puisse toujours partager des expériences avec vous
et à toutes ces personnes aussi là qui s'engagent à venir à Dubaï et tout. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous dis merci. Et n'oubliez pas de partager massivement et de mettre un grand pouce. Donc, aussi pour tous ceux qui aimeraient émigrer à Dubaï ou qui cherchent un emploi à Dubaï, je vous conseille un peu de laisser Dubaï pour un instant et de vous pencher du côté des Ras Al Khaimah. C'est aussi l'une des meilleures villes de l'Émirats arabes unis. Vous pouvez venir passant par Dubaï et immigrer aux Émirats à Ras Al Khaimah, où vous trouverez également de l'emploi, vous trouvez des logements un peu moins bas que Dubaï. Vous pouvez commencer une vie là-bas tranquille, en calme, paisible. Donc, c'est le conseil que je donne à tous nouveaux arrivants à Dubaï. Si tu viens d'arriver à Dubaï, que tu veux venir à Dubaï, passe et je commence à te regarder du côté des Ras Al Khaimah. Donc, on va me demander que Ras Al Khaimah, c'est où? C'est l'une des villes aussi, comme vous entendez souvent, Sharjah, Abu Dhabi. Donc, c'est comme nous avons Dubaï, la ville économique, nous avons Abu Dhabi, la capitale politique. Nous avons d'autres villes. Et dans ces autres villes ici, c'est retrouvé Ras Al Khaimah, c'est l'une des villes, était l'une des 6e villes de ce pays. Donc, aussi une ville bien calme, paisible et un peu ça comme ça, avec un climat aussi très bien et avec trop d'eau là-bas, il pleut aussi, donc, et les loyers sont aussi très bas. Donc la vie aussi là-bas est très bas et il y a des opportunités de l'emploi partout. Toutes nationalités sont accessibles à travailler là-bas. Donc, si tu viens d'arriver à Dubaï, Dubaï est un peu saturé, mais il y a toujours des opportunités à Dubaï. Mais monte un peu du côté d'Ras Al Khaimah pour te faciliter la tâche un peu. Toi qui viens d'arriver avec un visa touristique de 3 mois, de 2 mois, ou par exemple de 2 semaines et que tu n'as pas encore trouvé du travail ou tu es encore dans ce stress de comment obtenir un emploi, je t'ai pris et je t'invite à écrire en commentaire emploi à chaque mois. Donc, dès que tu m'écris ça, je te donnerai toutes les informations, comment faire pour pouvoir venir t'installer directement là-bas. Donc, c'était juste que je veux ajouter ce petit point. N'oubliez pas de partager encore une fois de plus, de vous abonner et de me soutenir via le lien à ma bio, via le lien à ma description, via le lien sur mon commentaire épinglé. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine.